Eh bien, mesdames, messieurs, merci pour votre présence à cette assemblée, je pense très importante étant donné le sujet. Alors, en effet, parmi les différents éléments, les différentes idées, les différents niveaux de discussion, il y a la question qui se pose de savoir dans quelle mesure on doit ou pas discuter avec les partenaires des filières, je vais dire, pour l'ensemble des produits, ou si on le fait, et si on le fait, comment on doit le faire, dans quelle mesure on doit s'y engager et ce qu'on doit défendre. J'ai repris dans la présentation, que j'espère vous pourrez voir intégralement, ça nous saurons dans quelques minutes, un certain nombre de réflexions, un certain nombre d'éléments qui, évidemment, évoluent en fonction de toute une série d'éléments, mais qui sont, je pense, déjà des bases assez importantes pour participer, en tout cas au niveau de l'organisation que je représente, la Fédération wallonne de l'agriculture, qui sont suffisantes pour s'engager au moins dans une certaine mesure dans ces discussions. Ce que je vous propose, c'est de voir, d'abord de rappeler, en tout cas d'essayer, à notre avis, de définir ce qu'est un prix juste. Qu'est-ce que c'est une concertation chaîne ou une concertation de la filière, des discussions qui se font entre les différents maillons de la filière? Pourquoi y participer? Et j'ai pris deux exemples parmi d'autres, parce qu'il y a beaucoup de filières finalement qui peuvent être organisées au niveau économique, qui peuvent être organisées davantage au niveau technique. Ici, on se limitera au niveau économique. Et quelques conclusions, mais encore une fois, qui sont des conclusions tout à fait provisoires dans l'état actuel de la situation. Alors, c'est quoi un prix juste? Je dirais que, évidemment, il y aura autant de définitions quasiment que il y aura de parties, je vais dire, de partenaires concernés par ce prix juste. Et donc, c'est pas je veux dire par là que c'est pas évident, a priori, d'avoir une seule et même définition pour tout le monde. Je crois en tout cas que, dans l'essentiel, ce à quoi on doit arriver, c'est que ce prix juste convienne à tout le monde, depuis les fournisseurs d'intrants, puisque les agriculteurs ne sont en réalité pas, c'est trop souvent ce qu'on leur donne comme rôle, mais ils ne sont pas les premiers dans les filières, dans les chaînes agroalimentaires. Ils sont le deuxième maillon, puisqu'il y a des produits, des producteurs d'intrants qui leur fournissent un certain nombre de produits. Et dans ce cas-ci, au niveau de la conception, de la manière dont le prix doit être conçu, il faut aller jusqu'au consommateur. On l'a vu tout à l'heure, il y a évidemment cet acteur essentiel qui finalement est celui qui achètera les produits. Il doit certainement correspondre à la valeur du produit. Alors là, on l'a déjà dit, mais bon, voilà, je crois que c'est important de le rappeler, il y a énormément de valeurs possibles dans un produit. Alors il y a évidemment toute une série de qualités différentes. Elle peut être alimentaire, elle peut être gustative, elle peut être sanitaire. C'est aussi un élément important auquel les consommateurs sont tout à fait sensibles. Dans les sondages différents au cours des dernières années qu'on fait auprès de ces consommateurs, ils mettent aussi souvent en valeur l'aspect sécurité alimentaire des produits. Et donc, malheureusement, en disant ces deux termes, ça implique aussi d'autres choses, mais qui sont quasiment incontournables. Il y a évidemment des éléments plus subjectifs, si je peux dire, qui vont dépendre de l'avis de l'un ou l'autre, de la manière dont il est, dans quel milieu il vit. C'est l'origine du produit, c'est la méthode de production, par exemple le bio, le non-bio, l'attrait, également que ce produit, du simple point de vue marketing, je vais dire visuel, peut avoir auprès du consommateur, sa rareté, évidemment, qui est un élément important, ou à l'inverse, je vais dire, ces volumes trop importants qui ont l'effet inverse. Pour nous, en tout cas, quand je dis pour nous, en tout cas pour ce qui est de la FWA, et je pense de la plupart des producteurs, c'est qu'il doit au moins apporter ce prix juste, un revenu correct, il devrait, dirais-je dire, à long terme, à ce producteur, je l'ai appelé concepteur ici, et ça veut donc dire que ça doit être supérieur au coût de production et garantir en plus de cela un salaire, c'est la moindre des choses pour le producteur. Deux possibilités pour le producteur pour essayer d'arriver à ce prix juste. Ou bien il fixe ce prix lui-même, ça veut dire qu'il est alors non seulement le producteur, mais il est également le commerçant et il vend directement au consommateur ou à un petit vendeur, je veux dire un petit distributeur. C'est alors ce qu'on peut appeler la vente directe ou le circuit court, mais rappelons que ça concerne au maximum, c'est peut-être 10%, est un peu peu, mais je vais dire entre 10 et 15% de l'ensemble des volumes produits, toute production animale et végétale confondue. Ou bien alors il vend lui-même
il vend pardon, son produit à plus grande échelle, donc des volumes, des quantités plus importantes, ce qui représente évidemment dans ce cas-ci quasiment 90% de tout ce qui est produit chez nous, encore une fois pour toutes les productions. Il s'intègre à ce moment-là dans une filière agroalimentaire et donc il n'a pas ou peu en tout cas de maîtrise de prix et en tout cas il n'en aura aucune maîtrise sans accord plus particulier qui pourrait être obtenu, développé au sein de la filière dans laquelle il devient un maillon. Dans le second cas, ça veut donc dire qu'il faut une négociation avec les partenaires de la filière. Elle est trop souvent d'ailleurs, cette négociation, limitée à des discussions avec le premier acheteur et comme je l'ai dit, il y a d'autres maillons essentiels dans la filière que sont la transformation agroalimentaire, donc tout ce qui est l'industrie de transformation après le niveau premier acheteur et évidemment un maillon essentiel qui est la distribution qui détermine quand même en fonction de ses priorités, en fonction d'opérations diverses de marketing, les prix à son niveau. Donc cette négociation dans le cadre de la filière, elle pourra être individuelle et là je crois que c'est assez hard si j'ose dire de se lancer dans cette discussion-là, ou elle peut être collective. Alors ça peut passer par une organisation agricole, ça peut passer par une organisation de producteurs, ça peut passer par sa coopérative si il est déjà membre d'une telle structure de commercialisation. Qu'est-ce que la concertation chaîne dont on a déjà parlé? Bien, c'est une structure qui rassemble, ou qui devrait en tout cas rassembler l'ensemble des partenaires. Je l'ai déjà laissé entendre, ça n'est pas nécessairement toujours le cas. En amont du producteur, je l'ai dit, il y a un maillon qui est fournisseur d'intrants, qui se situe avant, et pour lequel le producteur est le client. Les autres, finalement, eh bien, ce sont les clients du producteur. Et ici, on va jusqu'au dernier vendeur. Le consommateur en tant que tel ne va pas participer à cette concertation chaîne. Par contre, ses intérêts, si j'ose dire, sont dans une certaine mesure défendus par le maillon de la distribution, ou en tout cas du dernier vendeur qui se situe juste avant le consommateur. La concertation chaîne doit également répondre à des règles de respect mutuel entre tous les maillons. Ça veut dire que il faut établir des règles. On appelle ça code de conduite, on peut appeler ça autrement. Mais ce code de conduite, et là je rejoins, et quand j'ai écrit ma présentation, c'est sur base des idées qu'on défend, et je ne savais pas que le ministre René Colin allait le citer, mais je pense qu'il est important que les règles qu'on passe de manière tacite avec mais plus que tacite, de manière tout à fait précise et en pleine discussion avec les partenaires, doivent être validées et supervisées par l'autorité publique, de telle manière qu'à un moment donné, on ne fasse pas quand même n'importe quoi, malgré le fait qu'on a passé un accord sur des règles de fonctionnement. La concertation filière chaîne devrait permettre également une concertation correcte sur les conditions de production et de commercialisation. Et ça paraît évidemment la base de toute discussion en filière, mais également, je vais dire, sur les conditions de mise en marché. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, il y a des éléments que les partenaires, et plus on va en aval dans la filière, et moins ces partenaires sont enclins à discuter facilement de ces conditions de mise en marché, mais également de la répartition de la valeur ajoutée entre l'ensemble des maillons. La valeur ajoutée, il est logique qu'elle soit prise par chacun, mais trop souvent, on doit considérer qu'elle est surtout prise plus on va dans l'aval de la filière et plus on est en amont, et en tout cas au niveau du maillon production, et moins elle est importante. Évidemment, le prix en tant que tel, dans l'état actuel des discussions, pour la plupart des produits, ne fait pas partie de ces négociations, ne fait pas partie directement, en tout cas, les conditions de mise en marché que j'ai citées. D'autres éléments peuvent influencer le prix, mais dans les accords initiaux, le prix a été, jusqu'à nouvel ordre en tout cas, écarté, le prix final et le prix à tous les niveaux a été écarté des discussions. Pas mal de choses encore, pas mal de choses à concrétiser, pas mal de souhaits à essayer d'obtenir. Alors, après tout cela, on pourrait se dire, ben, pourquoi faut-il y participer? Bien, j'ai déjà donné, je pense, un certain nombre d'éléments de réponse à cette question.
je dirais que, justement, puisqu'il y a pas mal de choses encore à concrétiser, eh bien, la participation, elle est justement là aussi pour essayer d'arriver à concrétiser ces souhaits. Parce que, on l'a dit également tout à l'heure, parce que c'est par ce créneau de la grande, je vais dire, transformation et distribution que la plus grande majorité des produits vont passer. Et donc, il serait tout à fait anormal de ne pas prendre une place dans ces discussions, puisque ça concerne des volumes très importants de nos productions. Également pour assurer une représentation évidemment correcte des producteurs. Alors cela doit se faire de l'intérieur, ça ne sert à rien de rester, je vais dire, comme des acteurs, comme des observateurs, comme des... allez, le terme m'échappe, comme des observateurs, oui, de ce qui se passe à l'intérieur de la filière, et de ne pas y être comme des spectateurs. Voilà, il faut être vraiment participant actif. Il ne faut pas oublier que les agriculteurs font partie intégrante de la société. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à vouloir obtenir des choses en matière économique. La Wallonie n'est pas non plus une île perdue. Ça veut dire que, comme on l'a dit également tout à l'heure, il faut affronter la concurrence. Pour ce faire, il faut être à la table des discussions et il faut compter qu'à côté du circuit court, à côté de toute une série de valorisations qui restent malheureusement peut-être encore des créneaux, je ne vais pas dire de niche, mais en tout cas relativement réduits, il faut compter avec tout ce qui concerne de près ou de loin l'exportation. Alors l'exportation ou la circulation des biens au sein de l'Union européenne, l'exportation étant devenue ce qui sort de manière officielle en tout cas du territoire de l'Union. Parce que ensuite on doit trouver des accords, on peut trouver dans certains cas des accords spécifiques selon la conjoncture. Et je pense qu'il faut aussi arriver, ça c'était déjà un élément supplémentaire qui, pour l'instant, et j'y reviendrai dans la conclusion, il faut dégager des solutions plus structurelles et limiter par ces solutions le risque de crise. Deux exemples. La concertation chaîne d'abord au niveau fédéral. Alors ce sont des concertations structurelles qui ont lieu régulièrement entre les maillons de la chaîne agroalimentaire belge. Alors ça reprend, je vous l'ai dit, en amont du secteur agricole, les représentants des producteurs d'aliments, les entrepreneurs, les producteurs de produits phytosanitaires et de médicaments également, on peut les considérer comme tels. L'Agrofront, alors l'Agrofront fédéral, il est constitué officiellement de 3 organisations. Au niveau flamand, l'ALBS et le Boerenbond. Au niveau wallon, la Fédération wallonne de l'agriculture. Mais, je tiens à le souligner, on l'a élargi à plusieurs reprises et je pense personnellement que c'est une bonne chose de le faire quand on a des discussions qui sont situées au niveau wallon. C'est d'impliquer également les autres organisations comme la FUGEA et de manière plus spécifique pour le lait, le MIC qui est spécialisé dans cette matière. Il y a la FEVIA pour les producteurs de denrées alimentaires qui réalisent l'ensemble des échanges commerciaux avec le dernier maillon, et ce dernier maillon qui est celui du commerce. Essentiellement, je vais dire, oui, j'ai mis FEDIS, c'est une erreur, ça ne s'appelle plus comme ça, c'est Comeos. D'ailleurs, vous avez son logo qui est en dessous. L'Union des classes moyennes et UNISO qui sont les maillons pour le commerce. Je vais aller plus vite, Emmanuel, pas de problème. La concertation chaîne fédérale, et je pense qu'on va gagner du temps parce que je ne rentrerai pas dans le détail des 3 secteurs que j'ai évoqués. On a obtenu, je vais dire, pas facilement nécessairement, des résultats plus ou moins concrets dans 3 secteurs, tous au niveau des produits animaux, parce que c'est d'abord dans ces milieux-là, dans ces secteurs-là, pas dans ces milieux, mais dans ces secteurs-là, que les difficultés, les crises financières et liées notamment à des prix particulièrement bas ont vu le jour au cours des dernières années. On a eu donc des discussions relativement précises, même très précises au niveau du secteur laitier, qui ont amené notamment au supplément de prix Comeos, comme on l'a appelé, qui a été payé pendant 6 mois à partir entre septembre 2015 et février 2016. Je n'irai pas plus loin dans le détail pour respecter le temps de parole. Je dirais simplement qu'à ce niveau-là, en tout cas, sans savoir comment les 2 autres accords au niveau de l'élevage, viande bovine
au niveau du secteur viande bovine et au niveau du secteur viande porcine vont concrètement se transformer, se traduire au niveau du commerce. Ce que je peux dire, c'est qu'en ce qui concerne le secteur laitier, oui, il y a eu une discussion entre les différents maillons de la filière et il y a eu surtout une prise de responsabilité de la part des producteurs et il y a eu un certain retour de la distribution. Je vais dire que la transformation c'est pas du tout mêlé dans ce dossier pour le moment. Et c'est pour la raison pour laquelle on s'est limité à payer un supplément de prix pour le lait liquide. Et finalement, Comeos, bon, il a surtout fait l'acteur, je vais dire, de transition entre le produit vendu et le consommateur. C'est le consommateur, en réalité, qui, dans ce cas-ci, a payé l'accord, le surprix, quelque part, on peut l'appeler comme ça, qui a été conclu. Je passe donc sur le détail, si vous voulez, pour en revenir pendant le débat. Le deuxième exemple, c'est une filière au niveau wallon. Elle est à un autre niveau. Elle regroupe, disons, grosso modo, les mêmes acteurs. En tout cas, une partie de ces acteurs-là, dans l'état actuel des choses. Les portes sont évidemment pas fermées. C'est la démarche d'avenir. Il y a la FACA, donc les fournisseurs d'intrants, en particulier d'aliments pour le bétail. La FWA, la FEVIA, Comeos, et également l'Union des classes moyennes. C'est une réflexion commune qui a pour objectif de permettre le développement de tous dans le cadre de cette fameuse durabilité dont on parle de plus en plus et qui devient finalement un élément, je vais dire, de valorisation, mais également un élément de vente. Il s'agit donc de faire évoluer le secteur alimentaire vers plus de durabilité, mais là, je crois qu'il y a donc c'est économiquement important au niveau de la Wallonie. Il y a de nombreux défis à relever. Il faut tenir compte des ressources disponibles, du changement ou des changements climatiques auxquels je pense, on commence à avoir réellement affaire, des relations entre l'alimentation et la santé. Dieu sait si, on l'a dit il y a quelques instants, c'est important et nos produits agricoles et agroalimentaires sont de plus en plus attaqués. La volatilité des prix, évidemment, la mauvaise répartition de la valeur ajoutée. Donc tout ça est mis quand même dans un cahier de charges commun où tout le monde va discuter. C'est donc s'adapter absolument de telle manière que l'environnement et la compétitivité soient traités ensemble par l'ensemble des acteurs. Pourquoi une telle démarche? Durabilité, je l'ai dit, il y a 3 éléments là-dedans. L'environnement, c'est souvent à ça que certains se limitent. Il y a le social, c'est important de tenir compte de tous les autres niveaux d'achat, de transformation, où il y a énormément de gens qui travaillent. Il y a l'économique. Chaque maillon étant concerné, évidemment, par le développement économique. Il faut garantir, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, un revenu correct, donc des prix justes pour les producteurs. Il n'y a pas vraiment de modèle type de commercialisation. Ils sont tous concernés, et donc on voit l'arche. Il y a le circuit court, le circuit long, entre guillemets, traditionnel, le conventionnel, le bio, peut-être d'autres formes de production qui pourront apparaître dans un avenir plus ou moins proche. Il faut en tout cas coordonner toutes les actions très dispersées aujourd'hui, excusez-moi pour le petit excédentaire, et sans message, malheureusement, général suffisamment porteur. On l'a dit également peut-être tout à l'heure. Alors, je vais arriver aux conclusions directement. La concertation des acteurs de la chaîne, selon nous, en tout cas, est une nécessité dans le contexte commercial actuel. Je le répète, de surproduction, de concurrence, et il faut absolument que l'on développe davantage, certainement, ce qui est fait dans l'état actuel des choses. Mais il faut reconnaître que tout n'est pas rose loin de là. La communication sur la qualité des produits demeure largement insuffisante, on l'a déjà dit, je le répète. Les accords sont souvent pris, hélas, en période de crise, et il n'y a pas vraiment de mesures structurelles à plus long terme qui sont définies de façon plus générale, et c'est, à mon avis, une erreur, pour tout le monde d'ailleurs, pas seulement pour les producteurs, pour les agriculteurs. Et il faut évidemment faudrait mieux partager la valeur ajoutée, mais c'est clairement une des décisions sans doute les plus difficiles à prendre et en tout cas des accords les plus difficiles à obtenir de la part des partenaires. Il faut qu'au niveau des organisations agricoles, nous en tout cas au niveau de la FOA on l'a fait, on soutienne absolument le ministre wallon, on l'a également fait auprès de son collègue du fédéral, cette démarche que l'Europe va discuter et voudrait mettre en place pour éviter les pratiques commerciales déloyales. Je crois que c'est un élément tout à fait complémentaire et sans aucun problème qui n'est absolument pas contraire aux discussions et à un code de conduite qui peut être passé dans le cadre d'une filière.
J'espère que la Belgique, cette fois, contrairement malheureusement à d'autres votes, pourra voter positivement et que c'est l'ensemble des acteurs belges qui se positionneront dans ce sens-là. Voilà, merci à tous pour votre attention.